Emploi consacrée à cette affaire jugée aujourd'hui par le tribunal administratif de Paris. Elle porte sur l'égalité salariale entre hommes et femmes. Un élu Europe Écologie Les Verts demande que la liste des entreprises qui ne respectent pas cette égalité soit publiée, alors que le secrétaire d'État aux droits des femmes s'y refuse. Cet élu, Philippe Duport, c'est Julien Bayou, conseiller régional en Île-de-France, et il est notre invité. Oui, Julien Bayou qui vient tout juste de défendre sa cause devant les juges du tribunal administratif de Paris. Ce qu'il demande, c'est plus de transparence. La loi impose en effet aux entreprises d'être couvertes par un accord collectif sur l'égalité professionnelle ou bien de mettre en œuvre un plan d'action pour corriger les inégalités de salaire. Sinon, des sanctions sont prévues. Ces sanctions, ça peut être une pénalité équivalente à 1% de la masse salariale et aussi l'interdiction de candidater à des marchés publics. Problème, selon Julien Bayou, on ne connaît pas la liste de ces entreprises. Julien Bayou, pourquoi est-ce si important à vos yeux que la liste des entreprises qui ne respectent pas cette égalité salariale soit connue du public ? Mais ça devrait être public, parce que c'est dans la loi. On devrait avoir un travail égal, salaire égal, et c'est dans la loi depuis 1972. Donc à un moment, il faut quand même se donner une obligation de résultat, et pour l'instant, on l'a pas. Pour l'instant, il y a toujours 10, 15, 20, 25% d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, au même niveau de responsabilité, au même niveau de compétences, etc., etc. Donc à un moment, il y a une loi qui dit que les entreprises, elles doivent être sanctionnées, et que notamment, elles n'ont pas accès au marché public. Moi, je suis élu, je vote des marchés publics, et donc j'aimerais vraiment savoir si, quand je vote un marché public, est-ce que je le vote en faveur d'une entreprise qui respecte ou non la loi. Enfin, ça me semble tout à fait normal. Vous avez demandé que cette liste des entreprises qui ne respectent pas la loi soit rendue publique. Ça vous a été refusé. Vous pensez en quelque sorte que la loi ne va pas jusqu'au bout où elle devrait aller ? Mais on est très très loin du compte. Encore une fois, ça fait presque 50 ans qu'on a écrit qu'à travail égal, salaire égal. Donc maintenant, donnons-nous, ça fait 2 générations, 3 générations de femmes qui ne gagnent pas ce qu'elles devraient gagner et qui donc n'auront pas la retraite qu'elles devraient toucher. Et donc c'est vraiment perpétuer une situation, un déséquilibre, une inégalité, une injustice et même des situations de pauvreté. Donc il faut mettre un terme à ça, et ça passe, on le sait, par ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire, s'il y a une entreprise qui ne respecte pas la loi, mettons-le sur la place publique. Ça permettra aussi d'avantager celles qui font le nécessaire, voire qui sont vertueuses, mais mettons-le sur la place publique, et à charge aux actionnaires, aux consommateurs et consommatrices, au pouvoir public, de faire respecter la loi. A priori, il y aurait combien d'entreprises sur cette liste honteuse ? Mais l'année dernière, les chiffres qui ont été transmis, c'est 48 entreprises. Alors c'est vraiment pas beaucoup, mais il faut savoir que pour être sanctionné, il faut vraiment le vouloir, entre guillemets. C'est-à-dire que l'inspection du travail n'a pas les moyens d'inspecter toutes les entreprises. Si elle vous repère n'ayant pas fait de plan vers l'égalité salariale, elle peut vous mettre en demeure. Mais à ce moment-là, il vous suffit de faire un plan. C'est presque gratter une feuille sur un bout de table. Ça n'est pas engageant. C'est une obligation de moyens. C'est-à-dire, je vais faire un plan pour... et donc celles qui sont sanctionnées, vous imaginez bien que c'est celles qui n'ont même pas voulu daigner répondre à l'inspection du travail, même pas voulu engager une quelconque démarche, même qui ne l'engagent pas, pour aller vers l'égalité salariale. Donc celles-là, elles méritent d'être sanctionnées, et ces noms méritent d'être rendus publics. Ce que vous appelez implicitement, c'est une fois que ce name and shame aura été mis en œuvre, c'est-à-dire se nommer et faire honte aux entreprises qui auront été désignées, ce que vous appelez implicitement, c'est un boycott de la part du public. Mais je pense qu'aujourd'hui, rien que l'image est devenue très très importante pour bon nombre de marques, et ne serait-ce le fait que d'être exposé sur la place publique pour le fait de ne pas respecter l'égalité salariale suffira à faire réfléchir les entreprises qui sont sur la bande ou qui sont mises en demeure. Donc on n'est même pas besoin d'aller jusqu'au boycott. Par contre, il faut la transparence. Vous vous sentez soutenu par la classe politique ? Vous êtes peu nombreux à mener cette action. Vous vous sentez soutenu ? Malheureusement, non. La classe politique, en tout cas celle qui est au pouvoir, celle qui est censée nous représenter, non, elle fait barrage. La classe politique, les différents ministres et qui se sont succédés au ministère du Travail ou des Affaires sociales, elle fait barrage à la publication de ces documents. Parce qu'en fait, elle a tout à fait le droit de le rendre public. Il y a quelques années, il y avait un ministre du Travail qui avait publié la liste rouge des entreprises du stress au travail. C'est une liste rouge qui était restée publique une journée, je crois. Oui, mais c'est malheureux. C'est-à-dire qu'elle avait le droit, il avait le droit de le faire,
Et sous la pression notamment des lobbies, notamment des plus grandes multinationales, ils avaient reculé. Mais le rôle d'un ministre, c'est pas de faire plaisir aux multinationales, c'est d'agir dans l'intérêt général de la population. Merci beaucoup Julien Bayou. Philippe Duport, à demain.